étranglé, plié en deux, ficelé et ligoté comme un vulgaire paquet. Le corps de Clara a ainsi été retrouvé par une triste matinée grisâtre de mars 2008 dans une valise abandonnée sur le quai de la gare centrale à Lyon. Clara, une jolie jeune femme de 32 ans, a été tuée de cette façon si terrible, et ce pour un motif bien futile. Voici son histoire. Nous sommes le 14 novembre 2018 et sur le quai de la gare à Lyon, il y a une valise qui attire l'attention du contrôleur. D'ordinaire, ce genre d'oubli provoque tout au plus une annonce dans les haut-parleurs, comme quoi un voyageur a oublié sa valise et est prié de venir la récupérer immédiatement, ou dans le pire des cas, on appelle les démineurs et il y a une évacuation temporaire. Mais cette fois-ci, le contrôleur est d'abord intrigué par la taille de la valise, qui est quand même assez grosse. Elle est là, elle est placée en plein milieu d'un quai, donc c'est normal qu'il s'approche de la valise. Et puis, tout en avançant vers elle, il y a une odeur pestilentielle qui émane de cette valise. Et là, il comprend, ça fait plus aucun doute. Quelque chose d'anormal se trouve à l'intérieur de cette valise. Ni une ni deux, il appelle immédiatement la police. Les forces de l'ordre arrivent le plus rapidement possible et ils vont ouvrir la valise. Les policiers vont ouvrir la valise avec précaution. Malheureusement, ce qu'ils vont découvrir va les horrifier. À l'intérieur, entassé dans un espace bien trop exigu pour contenir un être humain, il y a un corps qui gît. Il est tourplié sur lui-même. La tête touche les pieds. Et comme je le disais dans l'introduction, il est tout plié et il est ficelé avec une corde à la va-vite. Malheureusement, c'est trop tard. Le corps est dans un état extrêmement avancé de décomposition, d'où l'odeur. Et ça indique que le crime, en fait, remonte à plusieurs jours, peut-être même une semaine. Donc, le corps est immédiatement transféré au centre de médecine légale, où le légiste va commencer à faire son autopsie. Et là, il y a plusieurs détails assez troublants. D'abord, la victime, on ne sait pas qui c'est. On découvre que c'est une femme d'une trentaine d'années, visiblement. Et chose curieuse, elle porte encore ses bijoux avec elle. Et il y a son sac à main. Il y a quelques objets personnels, mais aucun document d'identité. On ne sait pas qui c'est. Cependant, on va découvrir un premier indice. Il y a, curieusement, une étiquette d'hôtel qui est cousue à l'intérieur de sa veste. C'est étrange. En fait, c'est une pratique assez usuelle qu'utilisent presque tous les établissements. Lorsqu'un client donne à nettoyer un vêtement à l'hôtel, eh bien, l'établissement agrafe une étiquette avec le nom de l'hôtel. Et ainsi, tout risque de perdre ou d'égarer le vêtement est évité. Car il n'y a pas forcément une blanchisserie à l'hôtel même. Donc, tous les vêtements de plusieurs hôtels sont remis à un pressing précis. Et ainsi, grâce à l'étiquette du nom de l'hôtel, aucun vêtement n'est égaré, en principe. Eh bien, grâce à cela, les enquêteurs vont pouvoir remonter la piste jusqu'à un petit hôtel tout modeste situé au centre de Lyon. On interroge bien évidemment le réceptionniste. Et oui, il se souvient de cette femme. Il se rappelle très bien d'elle. C'est une cliente assez discrète, dit-il. Elle est venue toute seule, mais bon, elle semblait quand même attendre quelqu'un. Elle est restée 3 jours sur place. Je me rappelle de cette cliente. Mais à part ça, elle était discrète. Elle est pas sortie. Elle n'est pas tellement sortie de sa chambre. Donc le réceptionniste, il va pas donner énormément d'informations parce qu'il n'en a pas beaucoup. En fait, cette femme, elle a loué une chambre pour 3-4 jours et puis il l'a plus vue. Voilà, elle a vraiment ni vue ni connue. Bien sûr, les policiers vont immédiatement aller fouiller sa chambre et là, ils vont découvrir, bien évidemment, des papiers lui appartenant et on va pouvoir poser un nom sur
le corps découvert dans la valise. Alors on va découvrir qu'il s'agit de Clara Morel, une jeune femme de 32 ans qui est originaire de Marseille. Bien sûr, la famille est immédiatement prévenue. Elle vient identifier le corps et on va interroger la famille. Qui est Clara ? Alors Clara Morel, c'est une jeune employée de bureau. Elle a 32 ans, elle vit à Marseille et elle est venue à Lyon pour un rendez-vous amoureux. Clara, elle mène une vie simple, mais assez dynamique. Elle adore la littérature, elle aime beaucoup lire, elle adore les voyages, elle aime beaucoup découvrir des nouveaux endroits et ainsi partager ses expériences sur un blog qu'elle enrichit régulièrement par des photos et des commentaires. Elle est très proche de sa famille et de ses amis. Tout le monde la décrit comme une personne charmante, qui sourit tout le temps. Elle est gaie, elle est joyeuse, elle est bienveillante. Elle est issue d'un milieu assez modeste, mais elle avait toujours cherché à s'élever par l'éducation et grâce à la curiosité. Elle est très curieuse, Clara. Son métier, elle travaille comme assistante administrative dans une société de transport maritime. On va dire que c'est plutôt un métier alimentaire. Ce poste lui permet d'avoir une certaine stabilité et indépendance financière, bien qu'elle ait des ambitions beaucoup plus grandes. Question sentimentale, elle a vécu avec quelqu'un, mais récemment il y a eu une rupture difficile. Et comme elle se sentait un petit peu seule, et bien comme bon nombre de personnes de nos jours, elle a décidé de tenter sa chance sur une application de rencontre. Elle espère ainsi trouver une relation durable et sincère. Ses amis étaient un petit peu étonnés parce qu'ils la décrivent comme une femme prudente, mais malheureusement, parfois un peu trop naïve et confiante envers les nouvelles rencontres. Et c'est en septembre 2018 qu'elle va faire la connaissance de Julien Lambert, qui s'est inscrit sur un site de rencontres en ligne. Après plusieurs semaines d'échanges intenses, où ils parlent de tout et de rien, ils ont des points communs, ils vont décider de se rencontrer. D'abord, la première fois, ce sera à Marseille, car Clara vit à Marseille. Tout nouveau, tout beau, la première rencontre se passe très bien. Cependant, les amis et les proches de Clara trouvent que Julien est bizarre. Il est trop mystérieux. Il semble cacher des choses. On ne sait pas quoi. Clara, elle se méfie de rien. Elle est amoureuse. Tout s'est très bien passé. Et puis, quelques temps plus tard, quelques semaines après leur première rencontre, elle va aller le voir jusqu'à Lyon, parce que lui, il habite dans le coin. Donc voilà, ils ont décidé de continuer leur relation, qui n'est plus virtuelle parce qu'ils se sont vus une première fois. Ça a matché, ils ont eu beaucoup de choses à se dire et ils ont envie de se revoir. Quoi de plus normal ? Elle est persuadée d'avoir trouvé une personne en qui elle pouvait avoir confiance. Malheureusement, l'histoire va prouver qu'elle a eu tort de lui faire confiance. Alors c'est qui Julien Lambert ? Eh bien Julien, c'est un homme âgé de 38 ans, avec un parcours de vie un petit peu chaotique. C'est un ancien commercial dans l'automobile. Il vendait des voitures. Mais voilà, il avait été licencié suite à certains problèmes de comportement. Bon. Là, Clara, soit elle l'a pas su, soit elle s'en fichait. Et on apprend également que Julien a des problèmes relationnels avec les autres. Il est très instable et il est souvent agressif et impulsif. On apprend qu'il a eu déjà des démêlés avec la justice pour violence conjugale. Oui, monsieur est violent. Mais voilà, ça bien sûr, il ne l'a pas dit à Clara. Il a caché soigneusement cette partie sombre de son existence à Clara. Julien, c'est un solitaire. Il a du mal à nouer des relations durables, j'entends. Et il utilise les sites de rencontres comme une échappatoire, on va dire, à son instabilité émotionnelle et professionnelle. Malheureusement, la deuxième rencontre à Lyon
va marquer un tournant tragique. La police un petit peu avance donc dans son enquête et grâce aux témoignages des proches et de la famille, on sait que Clara avait rendez-vous avec un homme. Le réceptionniste va dire qu'effectivement, un client pourrait correspondre au descriptif de cet homme, mais on ne retrouve pas sur le registre le nom de Julien Morel. Ça, c'est pas grave, il a dû signer le registre de l'hôtel avec un nom d'emprunt. En tout cas, il y avait bien un homme qui a demandé expressément une chambre au même étage que Clara. Alors pourquoi ils n'ont pas pris une chambre commune, ça, on ne sait pas. Ils ont demandé 2 chambres séparées. Bon, les enquêteurs vont demander au directeur de l'hôtel si son établissement a des caméras de vidéosurveillance. Et il se trouve que oui. Et sur ces caméras de vidéosurveillance, la police va découvrir le visage de Julien Morel. Bon, ceci dit, on n'a aucune preuve qu'il ait fait quoi que ce soit. On sait juste qu'il est venu rendre visite à Clara. Il n'y a rien d'autre. Oui, mais voilà. Pendant que les enquêteurs se débattent pour essayer de retrouver Julien Morel, afin de l'interroger sur son emploi du temps des dernières 24 heures, les experts en criminalistique, ils vont examiner minutieusement la valise. Et à l'intérieur, mais vraiment à peine perceptible, si ça n'avait pas été examiné par des experts scientifiques, tout le monde serait passé à côté. Or, sur la doublure intérieure de cette valise, il y a une marque très discrète, une toute petite étiquette qui indique le magasin où a été achetée la valise. Bien sûr, les enquêteurs vont se rendre au commerce en question et ils vont interroger les gérants. Mais oui, je me rappelle très bien de cette valise. Je me rappelle très très bien de l'homme qui l'a achetée surtout. D'abord, il a insisté lourdement pour avoir une valise, mais d'une taille assez importante. Et puis en plus, il était habillé bizarrement. Il portait une veste très spéciale, il avait une coupe très distinctive et je me suis fait la réflexion en me disant, tiens, il a une veste assez curieuse. Il n'est pas passé inaperçu. Donc la police va montrer au gérant du magasin la vidéo de l'hôtel, l'homme qui a été pris en vidéo dans cet hôtel et va lui demander si c'est le même qui a acheté la valise. Et là, plus aucun doute, oui, c'est le même. Il le reconnaît même très très bien. Donc, la traque de Julien Morel va commencer. Bon, Julien Morel, il va être arrêté très rapidement et puis il va avouer. Voilà. Il va avouer que oui, il a rencontré Clara sur un site de rencontre. Ils se sont vus une fois et puis ils devaient se voir une seconde fois à Lyon, le 10 novembre 2018. Et il va expliquer qu'ils ont été dîner dans un restaurant du centre-ville. Ensuite, ils sont rentrés à l'hôtel, où Clara elle avait réservé une chambre. Lui aussi, il avait sa chambre. Mais voilà, il est venu dans la chambre de Clara. Ils ont passé un moment agréable. Et puis soudainement, ils se sont disputés. Voilà, il y a une dispute qui va éclater. Parce que Clara... elle a mis un petit peu à jour Julien. Elle venait de découvrir quelques incohérences dans les propos qu'il avait tenus concernant son passé professionnel et sentimental. Elle comprenait peu à peu qu'il lui avait menti sur plusieurs points. Et elle avait exprimé tout simplement son intention de mettre fin à leur relation et de le quitter. Voilà. Alors Julien, qui était déjà sous tension, à cause de ses échecs personnels, il va pas supporter, il veut pas quitter Clara. Donc la colère, elle est montée rapidement, et dans un accès de rage, il avoue qu'il a attrapé Clara par le cou et qu'il l'a étranglée. Voilà, il l'a étranglée, il l'a serrée violemment, il l'a plus lâchée. La pauvre Clara, elle a tenté de se débattre, mais bien sûr, Julien, il est costaud. Donc voilà quoi. La force de Julien, elle a eu raison d'elle. Quand il a réalisé
qu'elle ne respirait plus. Alors il a été submergé par la panique. Donc, il avoue qu'il n'a pas su quoi faire. Il a été vraiment choqué. Il a passé cependant plusieurs heures à tenter d'effacer toutes les traces du crime dans la chambre d'hôtel. Il a nettoyé, il a astiqué, il a essayé d'enlever toutes les traces de cheveux, il a refait le lit. Et puis, il s'est demandé quoi faire du corps. Alors, il a eu l'idée, saugrenue, on va dire, d'aller acheter une valise. Et puis, oui, il a été demandé une grande valise. Tout juste s'il n'a pas dit que c'était pour transporter un corps. Donc, il est retourné à l'hôtel et il a mis Clara dedans. Voilà. Il est sorti de l'hôtel, tranquillement, avec le corps de Clara, dans cette valise, et il a quitté l'établissement. Il va héler un taxi pour rejoindre son appartement. Et il va dire au chauffeur de taxi qu'il a un voyage d'affaires et qu'il a beaucoup de choses à transporter. Bon, le chauffeur de taxi fait son boulot, il s'en fiche. Il prend une trentaine de clients par jour. Il n'a pas fait attention. Julien va rentrer chez lui, c'est ce qu'il dit. Il va conserver le corps chez lui pendant 3 jours, mais il ne sait pas quoi faire. C'est un homme violent, voilà, il est... Mais c'est pas un Einstein du crime, heureusement. Donc, il va pas hésiter très longtemps, et il a l'idée, dans la nuit du 13 au 14 novembre, il va transporter la valise jusqu'à la gare, et il va l'abandonner sur un quai. Et il va penser dans sa petite tête que l'anonymat des foules va couvrir son crime, qu'on va pas trouver la valise. Voilà. Le procès de M. Lambert va avoir lieu 1 an plus tard. Bon, il va tenter de plaider le crime passionnel. Mais bien sûr, ça va pas prendre. Toutes les preuves accumulées contre lui, elles sont accablantes. Alors il va être condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Et il va être incarcéré à la prison de Lyon-Corbas. Voilà. L'affaire, à l'époque, elle a fait un grand bruit parce que c'est un exemple tragique des dérives des rencontres en ligne et du danger de ces rencontres sur Internet. En fait, c'est très facile de se laisser berner par un homme ou une femme qu'on idéalise. Voilà, une image idéalisée d'un inconnu. Parce que derrière les écrans, certains individus très mal intentionnés dissimulent des passés troubles et des intentions vraiment malsaines. Voilà. Donc il faut faire très attention des rencontres qu'on fait sur Internet. Bon, c'est bateau ce que je dis, mais vraiment, c'est... Voilà. L'histoire de Clara, elle est déchirante, je trouve, parce que c'est une fille jeune qui avait toute la vie devant elle, 32 ans. Quelle misère. J'espère que cette histoire, comme toujours bien triste, vous aura cependant intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour l'histoire d'un nouveau crime sur ma chaîne 1001 Crimes. Merci, à bientôt.